Bonjour les amis, je vous fais cette vidéo ce samedi soir, et oui, j'ai plein de choses à faire demain matin, j'aurai pas le temps. Et je vous avoue que je cogitais jusqu'à 17-18 heures, je cogitais en hésitant, j'avais deux sujets en tête, vous voyez. Je voulais traiter le grand débat qu'il va y avoir ce soir à 18 heures sur BFM entre Marion Maréchal et Mathilde Panot. Franchement, il y a tout à dire. Là, c'est un peu un débat Zemmour-Mélenchon, vous voyez, mais avec une particularité. J'ai presque envie de dire une particularité physique. Déjà, vous regardez Marion, vous regardez Mathilde, bon, il n'y a pas qu'une différence sur la bascule, il y en a une, ça c'est clair que si c'était un baston de boxe, elles peuvent pas jouer dans la même catégorie, mais il y en a une dans l'allure, il y a quand même d'un côté une certaine classe, une certaine élégance, une certaine tenue de la femme française, quoi, et de l'autre côté, il y a quand même une certaine grossièreté, une vulgarité, une haine, je veux dire, il suffit de voir la trombine de la grosse Mathilde. Très franchement, ça respire la haine à l'état pur, quoi. Alors que Marion est quand même toujours souriante, agréable. Alors, je vous dis pas le programme. Alors, il y en a qui disent c'est la belle et la bête, Bon, je vous dis pas tout ce qui circule. Bon, puis le programme, quoi. Marion, c'est la France, c'est l'amour de la France, de nos traditions, de notre culture, de notre civilisation. Alors qu'en face, c'est la déconstruction, c'est la destruction, c'est la démolition, c'est l'invasion migratoire, c'est réellement, j'ai envie de dire, la collaboration dans toute sa splendeur. Franchement, c'est la haine, quoi, vraiment. Donc, voilà, je voulais vous parler de ça. Puis j'avais un autre coup de cœur aussi. Donc, le coup de cœur, c'est pour le maire de Moissac, un petit village de 14 000 habitants, là, dans le sud-ouest profond. Oh là là, un mec qui s'appelle Romain Lopez. Alors j'ai pas tout compris s'il est au Rassemblement National, s'il est à Reconquête, j'en sais pas trop rien. Mais dites donc, le mec, qu'est-ce qu'il a été bon. Alors bon, le contexte, c'est, il y a Véran, bon, un des ministres les plus populaires qu'il y a en France. La dernière fois, quand il a été à Crépol, il s'en est rendu compte. Bon, puis les Français, ils ont quand même pas oublié toutes ces saloperies pendant le confinement. Ils ont pas oublié qu'il a délégué toute la gestion à McKinsey. Ils ont pas oublié qu'il a endossé toutes les mesures liberticides. Bon, on a quand même de la mémoire. C'est pas moi qui le dis, c'est Dupont-Aignan qui dit qu'il devrait être en tôle, Et si Nicolas Dupont-Aignan le dit, c'est quand même en général pas le plus virulent. Donc, toujours est-il que Véran, il a trouvé un nouveau jeu pour s'occuper, parce qu'il sert à rien, Ils l'ont recollé au gouvernement, il paraît qu'il est porte-parole. J'ai toujours pas compris pourquoi il y avait besoin d'un porte-parole. Il y a un premier ministre, je comprends pas pourquoi. Mais bon, mettons, il faut caser les potes et tout. Donc Véran, son grand jeu, c'est d'aller foutre le bordel dans les municipalités RN. Voilà son grand jeu, d'aller expliquer aux populations que c'est des cons, pourquoi ils ont voté pour ces mecs-là, ils se rendent pas compte et tout. Donc, il avait déjà voulu faire ça à Fréjus, il est pas bien tombé, David Racheline. Il a dit, vous m'avez prévenu 24 heures avant, j'ai autre chose à foutre. Il a envoyé 2-3 personnes qui l'ont renvoyé dans ses 22, il était pas content. Et là, donc, à Moissac, c'était un peu pareil. Bon, alors, il avait appris que le maire Romain Lopez, élu avec plus de 60% des voix quand même par les électeurs, et c'était une réélection, il avait déjà fait un mandat. Donc, mec du pays, en plus, il avait retiré des subventions à des associations parasites, des associations bidons, des associations tocardes, inutiles, clientélistes et tout, avec l'appui de la Cour des comptes, qui avait quand même épluché en disant que les assos, ça foutait rien, ça glandait rien, il avait viré ça. Et donc, le Véran, il était venu pour lui faire la leçon, et il est pas bien tombé. Alors, il était venu avec ses, style racaille, il était venu avec ses potes d'abord, ses potes des associations, il avait fait inviter par le préfet quelques potes aussi, puis il était venu avec Rima Abdul Malak, la plus grande ministre de la culture française, celle qui veut dégrader Depardieu, rien que ça, et puis surtout celle qui veut recruter n'importe qui sauf des blancs, mais c'est pas du racisme, ça n'a rien à voir. Donc, et puis il était venu aussi avec Bailey, l'ancien cadre des radicaux de gauche, le patron de la Dépêche du Midi,
le fils à sa mère, comme on dit, parce que bon, c'est un tocard, il doit sa carrière à sa mère, et sa mère, elle était juste la maîtresse de Bousquet, celui de la rafle du Veldi. Vous voyez, des mecs qui traitent tout le monde de nazis, de tout ça. Il n'est pas responsable de des histoires d'amour de sa mère, mais ça devrait l'apprendre à être plus modeste. Surtout que c'est un mec qui, en plus, a quelques gamelles, et notamment des tentatives, des accusations de viol contre gamines de 12 ans. Mais bien protégé, franc-mac, radical de gauche, cassoulet, tout ça. Bon, il est venu aussi faire la leçon à Romain Lopez. Et là, le moins qu'on puisse dire, ils sont pas bien tombés, les mecs. Ils sont tombés sur un mec courtois, mais qui a rendu coup pour coup, et qui a vraiment bien distribué. Ils sont repartis en slip, et faut reconnaître que ça fait plaisir. Bravo Romain Lopez, c'est très bien. Moi, j'aime bien les petits élus du coin qui se font respecter et qui se laissent pas marcher dessus par les prétendus cadors de Paris. Donc, j'avais ces deux sujets. Oh là là, j'ai déjà fait 6 minutes. Et puis, j'ai un copain, Bernard, qui m'a envoyé une vidéo. Je m'en rappelais plus, dites donc. Une vidéo que j'avais fait en Suisse en 2016, fin 2016. Je me rappelle bien maintenant, parce que j'avais été invité par Mireille Valette, une féministe issue du PS, mais qui était quand même partie parce qu'elle a compris ce que c'était l'islam, une vraie féministe, quoi, voilà, qui avait animé, qui montait une association, l'ASVI, Association Suisse Vigilance contre l'Islam, on voudrait bien qu'il y ait ça en France, Donc, et puis elle m'avait invité à débattre avec Majid Oukacha. Alors, Majid Oukacha, c'est un musulman courageux, Le mec, il a été meuse pendant 18 ans, il a réfléchi, puis maintenant il décortique bien l'islam, il décortique bien le Coran, bon, il y va bien, franchement, si tous les meus étaient comme ça, ça serait parfait. Et j'ai regardé à nouveau la vidéo, elle dure, je fais des petits exposés de 10 minutes, franchement, ça serait parti bien avec Majid et tout, bon, au début, on est d'accord. Et puis, il y a un moment, ça clash, quoi. Enfin, ça clash, c'est un désaccord affirmé. Il n'y a pas eu de hurlement, ça s'est passé calmement. Mais en gros, moi, je propose clairement deux choses dans le débat. Je propose d'abord, et j'explique, c'est pas la première fois que je vous le dis, mais pour vous dire que je le disais déjà en 2016, j'explique que, puisqu'on est en guerre avec l'islam, faut se donner les moyens de gagner la guerre. Et comme il faut se donner les moyens de gagner la guerre, il faut notamment interdire toute visibilité de l'islam dans l'espace public, et j'explique le voile, la burqa, les djellabas, les camis, tout ça, c'est des uniformes de l'islam, c'est des mouvements de conquête, d'occupation de l'espace public. Terminé, basta. J'explique qu'il n'y a pas que les mosquées salafistes qu'il faut fermer, c'est toutes les mosquées, tout simplement, parce que les mosquées, c'est les mairies du musulman, c'est là qu'ils se réunissent, c'est là qu'ils se galvanisent, c'est parfois là qu'ils planquent des armes. Bref, c'est le quartier général. Je vous rappellerai ce que disait Erdogan, les mosquées, nos citadelles, les musulmans, nos soldats, tout ça, je l'ai pas en tête, mais c'est clair que les mosquées, c'est le quartier général des meus quand ils sont en guerre, quoi, c'est tout. Donc, qu'il faut fermer les mosquées, qu'il faut interdire le halal, j'expliquais pourquoi, que c'est un impôt de guerre également, qui est collecté et qui va pas forcément pour l'entretien des mosquées, qui va aussi pour d'autres choses, et qu'il n'y a pas de raison. En France, on mange pas halal, et donc on interdit le halal, plus différentes autres mesures, et j'avais terminé en expliquant également qu'on pouvait pas en rester là, qu'il fallait non seulement arrêter l'immigration, mais virer ce que j'estimais la moitié du nombre de musulmans, tout simplement ceux qui, d'après les statistiques, préfèrent la charia, c'est-à-dire les lois de l'islam aux lois de la France. On les fout dehors, c'est tout. Et j'expliquais que c'est comme ça, justement, qu'on se permettra d'aider, d'assimiler, d'intégrer, on dit comme on veut, moi je préfère assimiler, les nés musulmans qui sont soit apostats, soit qui ont envie de vivre à l'occidental, de vivre à la française, de s'habiller à la française, de manger à la française, de pas être obligé d'épouser un musulman, d'échapper au mariage forcé et autres spécificités sympathiques de l'islam. Bon, Majid, il n'était pas d'accord avec tout ça. Je vous invite, la vidéo elle dure 1 heure, franchement, ça vaut le coup. Et je pouvais pas m'empêcher de dire, que, vous savez, des fois, vous regardez dans une vidéo, vous dites, putain, j'ai pas été bon, j'aurais dû dire ça, j'aurais pas dû le dire comme ça et tout. Là, vraiment, si c'est à refaire, je fais exactement la même chose.
Mais je ne pouvais pas m'empêcher de penser que cette vidéo a été faite en 2016, que depuis 2016, à cause de Macron, mais aussi d'autres, il y a 2 millions de musulmans en plus, que depuis 2016, des centaines, et je dirais même des milliers de Français ont été agressés, massacrés, violés, parfois assassinés par des disciples d'Allah, et je ne peux m'empêcher de dire que si ces prescriptions que je donnais et qui me paraissaient évidentes en 2016 avaient été appliquées, il y aurait encore des milliers et des milliers de Français qui ne seraient pas frappés par la détresse, par le deuil, par des handicaps à mort, bon bref, par des traumatismes, parce qu'agressés par des disciples d'Allah. Et parmi ceux-là, parmi les responsables, il y a la Mathilde Panot, et il y a toute la clique insoumis, et toute la clique des collabos, des lèche-babouches et des islamo-gauchistes. Donc, une raison de plus pour ce soir dire « Allez Marion, fais-nous plaisir et marche-lui dessus ». Bonne journée les amis.